Dieu l'a exaucé, comme Dieu l'a exaucé toujours. Quand nous prions en public, nous devons surtout veiller sur nous-mêmes pour ne pas dire par rapport aux autres quelque chose qui doit rester privé. En fait, nous ne devrions pas mentionner les noms de personnes ou donner trop de détails concernant quelqu'un. Nous pouvons le faire en privé, mais pas en public. Parce que nos prières peuvent devenir des calomnies. Il y a des choses, selon Éphésiens 5, que nous ne devrions jamais dire en public. Ni dans nos témoignages, ni dans nos prières à haute voix. Des choses qui sont honteuses. Mais il y a aussi des choses qui sont privées, qui pourraient empêcher une personne de venir vers le Seigneur ou de se mettre en règle. Ça pourrait repousser la personne. Nous ne devrions pas utiliser le temps de prière pour critiquer, pour juger, pour enseigner ou pour prêcher. Vous insultez Dieu en le faisant. Nous insultons le Seigneur en le faisant, car la prière est adressée à Dieu seul. Ce n'est jamais adressé aux gens dans la salle. Nos prières devraient encourager, comme toute prophétie devrait encourager. Si jamais il y a une partie d'une prophétie qui pousse quelqu'un à la repentance, il y aura toujours un encouragement après pour que la personne comprenne qu'il y a de l'espoir. Peut-être la question la plus importante que nous devrions poser à l'égard de la prière, c'est est-ce que nous croyons que Dieu peut faire quelque chose? Est-ce que nous croyons vraiment à l'efficacité de la prière? Nous venons, je me rappelle, il y avait un prédicateur qui était invité dans une réunion de prière. Je crois que c'était en Angleterre. Il a dit, non, je ne viendrai pas. Vous êtes fidèles tous les mercredis soirs. Vous avez un bon groupe de personnes qui prient. Mais vos prières n'ont jamais été exaucées. Ça ne servirait à rien du tout que je viens dans votre réunion. Si nos prières ne sont pas exaucées, nous devrions vraiment analyser nos cœurs, nos vies. Car selon Jean 15, si on demeure en Christ, si sa parole demeure en nous, nous allons porter beaucoup de fruits. Nos prières seront exaucées. C'est ce que le Christ a dit. C'est ce que le Christ a dit. Josué croyait à la puissance de la prière. Le soleil s'est arrêté dans sa course grâce à sa prière. Et vous savez, je ne sais pas comment les scientifiques à notre époque peuvent connaître cela. Mais quand j'étais à l'université, sans faire allusion à la Bible, ils disaient qu'il y avait un moment où c'était comme si le soleil s'est arrêté. Mais la Bible dit que le soleil s'est arrêté dans sa course. Grâce à la prière de Josué. Moïse a prié et la terre engloutit toutes les personnes qui étaient contre lui. Et il y a prié
Et le feu est tombé du ciel. Et il y avait la pluie qui s'est arrêtée jusqu'à ce qu'il prie de nouveau pendant 3 ans et demi. Et la Bible dit qu'il était exactement comme nous, de la même nature. Et Élisée, il a demandé une double portion de l'Esprit Saint qui était sur son maître. Et même après sa mort, il avait assez de puissance du Saint-Esprit dans ses os pour ressusciter un soldat sur le champ de bataille qui a été placé dans son tombeau après sa mort. Est-ce que nous avons la foi d'un grain de sénévé? Est-ce que nous avons une foi ferme? Nous allons passer du temps dans la prière. Je vous encourage à examiner votre cœur, votre foi. Je vous demande de poser la question au Seigneur. Vous n'avez même pas besoin de poser la question. Vous savez si vos prières sont exaucées ou non. Si elles ne sont pas exaucées, est-ce que c'est parce qu'on demande mal? Est-ce qu'on demande tout en étant lié par le péché? Ou en manquant de foi? Dieu exauce la prière des gens qui prient avec foi, qui sont fervents d'esprit, qui marchent selon sa parole. Élevons nos mains ce soir, élevons nos voix. Demandons un réveil dans notre Église, dans cette ville, dans ce pays. Que les chefs au gouvernement soient bouleversés par la main du Seigneur. Que la crainte de l'Éternel s'installe dans les cœurs. Que les hommes soient poussés à la repentance. Qu'il y ait des miracles, des signes, des prodiges, pour que le bon nom de Jésus soit élevé et glorifié. S'il y a quelque chose dans votre cœur ou dans votre vie qui pourrait empêcher le réveil, qui pourrait empêcher vos prières d'être exaucées, réglez ce problème en premier. Réglez ce problème en premier. Père Céleste, nous voulons te louer et te bénir ce soir. Tout pouvoir est entre tes mains. Tout pouvoir. Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté de ce que tu veux faire à Paris et dans ce pays et dans le monde. Nous voulons être guidés par toi jusqu'à la mort, réellement guidés. Nous voulons marcher dans ta présence. Manifeste ta puissance au travers de nous. Que cette puissance nous purifie, nous sanctifie en premier, pleinement. Au nom de Jésus. Priez, louez le Seigneur librement ce soir.